lecture de la parole de Dieu se fera dans le livre de l'Exode, chapitre 20, un texte que tous les adventistes connaissent. Et nous lirons à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Le sabbat va devenir un enjeu extraordinaire, particulièrement à la fin des temps, constituant ce qu'on appelle la véritable adoration de la fausse adoration. Et ce sujet est un sujet qu'il nous faut encore découvrir. C'est-à-dire que le sabbat est un trésor qu'il faut encore comprendre. Et tout l'objet, justement, de ma démonstration, c'est de vous convaincre de cela. C'est qu'on n'a pas fini d'épuiser ce sujet-là. Et sabbat prochain, je serai de nouveau avec vous pour vous faire la 3e partie de cette étude, de cette présentation sur le sabbat. Et je vous propose ensuite que, en fin de journée de sabbat prochain, 5 juillet, nous puissions nous retrouver à partir de 16h30 pour terminer le sabbat ensemble. Et cela nous permettra de regarder le côté pratique, justement, de l'observation du sabbat. Parce que dès qu'on a exposé un certain nombre de choses, arrive la question, mais comment on observe le sabbat? Et je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous, de près ou de loin, je dirais même de très près, et il sera important que nous puissions amorcer, ne serait-ce que le début de notre réflexion, afin de pouvoir prendre un certain nombre de décisions, déjà maintenant, avant que les temps ne deviennent plus compliqués, plus difficiles, concernant donc les décisions à prendre et la véritable adoration. Voilà. L'étude sur le sabbat porte sur ce que les Juifs appellent le Kiddush Shel Yom Shabbat. Kiddush Shel Yom Shabbat, ça veut dire donc la sanctification du jour du sabbat. Kiddush Shel Yom Shabbat. Vous voulez le dire? Kiddush Shel Yom Shabbat. C'est-à-dire la sanctification du sabbat. On le redit une dernière fois? Kiddush Shel Yom Shabbat. Voilà. On va étudier. C'est ça que nous sommes en train d'étudier justement. Alors, pour rappel, je rappelle que dans le livre de la Genèse, on ne le reprend pas dans la Bible tout de suite, là maintenant, parce qu'on a eu l'occasion de le considérer, mais je mets quand même le texte là. À partir de ce texte, nous comprenons qu'il y a eu 2 finitions à la fin de la semaine de la création. Je relis très rapidement le verset 1er du chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le ainsi, ça rattache cette phrase au récit de Genèse chapitre 1er. On nous annonce que nous arrivons à la fin du 6e jour et Dieu vient de terminer, vient d'achever la création. Mais cependant, ce n'est pas fini. C'est-à-dire, l'œuvre de la création n'est pas finie. On termine tout le contenu de la création, tout ce qui doit composer ces 6 jours que nous avons dans le récit, mais il y a encore quelque chose d'autre qui doit être achevé. Une 2e finition. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans le 7e jour et Dieu termine. Il termine son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et c'est ça la 2e finition, c'est que Dieu s'arrête et il se repose, c'est-à-dire il est dans l'arrêt complet de toutes les activités qu'il avait réalisées pendant ces 6 jours. Ça, c'est une finition. La finition ici est dans l'arrêt. Et que fait Dieu concernant ce 7e jour? Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez, j'ai surligné en jaune les deux verbes, enfin, 2 fois le verbe reposer. C'est ce verbe-là qui a donné le mot sabbat ou shabbat, puisque donc nous avons ici, c'est comme si il shabbatisa. Okay? Parce qu'en ce jour, il shabbatisa, c'est-à-dire il s'arrête. Il fait pause, il se repose. D'accord? Alors, on dira donc dans le résumé que nous pouvons faire, voilà le schéma. Okay?
quand on arrive au 7e jour, on clôture donc 2 éléments. On clôture, la création. Mais quand la création est terminée au 6e jour, à la fin du 6e jour, l'œuvre n'est pas terminée. Il faut encore clôturer la semaine. Ce qui nous donne comme schéma, comme j'ai mis ici, 2 finitions. D'abord, la finition du travail. Mais attention, la finition du travail ne veut pas dire que le travail est terminé. Parce que quand nous arrêtons le vendredi soir, le travail n'est pas terminé. Il faudra reprendre ce travail-là. Il faudra le poursuivre, continuer par la suite. En réalité, qu'est-ce qui est terminé? Ce qui est terminé, c'est le temps du travail. Dieu vous donne un temps, vous travaillez, le temps est fini. Donc vous arrêtez le travail. Le travail, il n'est pas fini. Mais le temps qui vous a été donné pour accomplir le travail, c'est le temps qui est fini. Okay? Alors que le travail se poursuit. Et tandis que dans la deuxième finition, c'est le temps qui se termine. Il faut clôturer un temps. Il faut clôturer la semaine. C'est cette clôture-là qui prend 24 heures. C'est ça qu'on appelle shabbatiser. Voilà, les 2 finitions sont donc très importantes. Et justement, donc, j'ai exposé ça la dernière fois. Et nous allons tenter de détailler, de comprendre pourquoi il faut 2 finitions et dans quel sens cela a. Okay? La phrase de Jésus nous permet de lancer la pensée. Jésus dit, dans Marc 2, vous connaissez bien, verset 27-28, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait. Et le mot ginomai qui est ici est intéressant parce qu'il dit que le sabbat est advenu. Le sabbat est apparu pour l'homme. Et là, c'est intéressant de comprendre cela, de cet aspect, ce mot faire. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a 2 mots pour désigner la création de Dieu. Il y a le mot bara, qui veut dire créer. Il y a le mot assa, qui veut dire faire, mais dans le sens de créer. Quelle est la différence entre le bara et le assa? Le bara, c'est créer à partir de rien. Dieu, il parle et il fait apparaître quelque chose à partir de rien. Qu'est-ce que le assa? Le assa, c'est la création, mais à partir de quelque chose. C'est-à-dire que la matière est là, et Dieu organise la matière et ça donne une œuvre. C'est ça la différence. Et Jésus dit, le sabbat a été créé pour l'homme. Donc ça veut dire que le sabbat, 7e jour, est bien une création. La création a donc bien été réalisée en 7 jours. Quelquefois on entend la rectification, quelqu'un dit, non, le sabbat c'est la création c'est en 6 jours. Non, la création c'est en 7 jours. C'est exact de dire en 6 jours par rapport à tous les éléments que compose notre environnement, mais le sabbat même est une création en soi. D'accord? Donc le sabbat a été créé pour l'homme. Mais il y a une différence. Quelle est la différence? Lorsque nous voyons la frise, notre schéma, du 1er jour jusqu'au 6e jour, l'homme est l'homme est totalement absent. Il apparaît au 6e jour à la fin. Quand il apparaît, tout a déjà été créé. Et Dieu lui dit, je te donne ça. On lui donne tout ce dont il n'a pas été témoin, il n'a pas vu l'apparition. La seule création dont l'homme sera témoin, ce sera le sabbat, justement. Okay? Parce qu'il apparaît à la fin du 6e jour et il voit la création du sabbat. La seule création dont il est témoin, ne procède pas d'une action, mais procède d'un arrêt. Dieu s'arrête, ok, et l'homme est témoin de cette œuvre que constitue le sabbat. Pour quelle raison le sabbat apparaît après la création de l'homme? Mais parce que c'est logique. Regardez bien le schéma. Vous vous rappelez comment nous avions posé les choses. Le soleil et la lune apparaissent au 4e jour. Ça veut donc dire que la lumière qui a présidé le jour et la nuit avant le 4e jour, la lumière qui était là, c'était la lumière directe de Dieu. On avait pris les textes, je ne reviens pas dessus, c'était la lumière de Dieu. Et c'est très important de savoir que pourquoi Dieu ne fait pas apparaître le soleil et la lune dès le 1er jour pour présider à l'alternance jour-nuit, mais au 4e jour. Il le fait pourquoi? Parce qu'il va falloir que le 1er jour soit imprégné de sa propre lumière ou de sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il va décompter les jours pour arriver au 7e,
non pas à partir de la lune ou du soleil, mais à partir de sa gloire. Autrement dit, c'est sa gloire qui constitue le point de référence par lequel il va compter. Et mes amis, c'est très important que Dieu ait une telle intention dès le départ de dire que le sabbat est indexé sur ma gloire et non pas sur la lumière de la lune ou du soleil. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas se baser sur la lune pour définir le sabbat. Le sabbat septième jour, se définit à partir de la gloire de Dieu. Donc Dieu, à partir de sa gloire, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et là, on a le septième jour. Et là, il investit ce jour, et selon le texte qu'on vient de lire, si chaque jour, Dieu trouve que tout est bon, le septième, on nous dit que ce jour est saint. C'est le seul jour de l'ensemble de ces 7 journées-là qu'on nous décrit comme étant saint. Et pourquoi c'est saint? Vous vous rappelez donc la remarque que j'ai faite la dernière fois. Le constat, c'est que Moïse, quand il écrit, il ne dit pas qu'il y a eu un soir et un matin. Pourquoi il ne dit pas concernant le septième jour qu'il y a eu un soir et un matin? Simplement parce que Dieu a imprégné ce septième jour de sa propre présence, c'est-à-dire toute la gloire de Dieu a éclairé ce septième jour. Moïse ne voit pas de nuit. Et cela va être confirmé par la fin de la Bible, c'est-à-dire les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Quand on nous parle de la Nouvelle Jérusalem, on nous dit que la ville n'a besoin ni de la lune ni du soleil pour l'éclairer parce que la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu l'éclaire. Donc nous retrouvons la même situation à la semaine initiale. À la semaine initiale, le septième jour, si Moïse ne voit pas de nuit, c'est parce que la gloire de Dieu éclaire toute cette journée-là. Okay? Et nous avons donc ici l'information que le sabbat apparaît parce que Dieu y met sa présence, et ça n'a aucun sens si Dieu il met sa présence dans un jour où l'homme serait absent. Il faut que l'homme soit là pour accueillir justement ce septième jour, pour accueillir ce sabbat. C'est pour ça qu'on dit que la présence de l'homme est notée. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner le sabbat. On va créer le sabbat et on va le lui donner. Mais il faut qu'il soit présent. Et il est témoin. Il sera témoin de cette présence-là. Il sera témoin de cette présence de Dieu, de cette gloire de Dieu, de ce don, de cette création de ce septième jour. Là, c'est la différence. Donc l'homme, la seule création à laquelle il assiste, c'est le septième jour. Ça va? Ok. Nous pouvons avancer alors. Nous allons poser quelques caractéristiques du sabbat. Le sabbat est considéré comme une sainte convocation. Lévitique chapitre 23, je vous invite à prendre le texte avec moi. Lévitique chapitre 23 et le verset 3. Nous n'avons plus de table. Alors, de temps en temps, je vais faire un petit peu de pas pour voilà, quelques pas supplémentaires. Lévitique chapitre 23 et le verset 3. Vous l'avez? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. Il y aura une sainte convocation. Ça veut dire quoi une sainte convocation? Ça veut dire que Dieu vous convoque. C'est-à-dire, chaque fois que cette expression est utilisée dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu va l'utiliser, c'est pour dire que Dieu rassemble la totalité de ses enfants. Le jour du sabbat est donc un jour constituant une sainte convocation. Est-ce que cette convocation est négociable? Autrement dit, pour poser la question d'une manière simple et pratique, est-ce que je peux observer le sabbat en restant à la maison? La réponse la plus directe est non. Merci beaucoup. La réponse la plus directe est non. C'est-à-dire que quand on entre dans le 7e jour et que Dieu investit ce jour de sa présence, vous êtes convoqués. Imaginons qu'on devrait poser la question sur la négociation. Si, par exemple, un juge vous convoque, okay, pour tel jour, telle heure, qu'est-ce que vous faites? Vous négociez ou bien vous y allez? Voilà, on y va.
Okay, on va même négocier avec le patron si jamais il nous convoque à 1 heure. Donc, c'est non négociable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Prenez-le comme tel, c'est-à-dire que le sabbat n'est pas un jour où on adore Dieu seul, isolé chez soi. C'est un jour où on rencontre les enfants de Dieu, la famille de Dieu, et c'est une adoration collective. Nous avons 6 jours où on adore Dieu personnellement. Si quelqu'un me dit, oui, mais je pourrais très bien rester à la maison, lire ma Bible, chanter mon cantique, mettre mes pieds sur le canapé, le coussin, etc. Je mets une vidéo YouTube et j'écoute une prédication. Ça, vous pouvez le faire dans la semaine. Le sabbat, vous êtes convoqué. D'accord? Je pose toujours les choses d'une manière carrée. Après, vous verrez, donc à partir de peut-être un peu plus la semaine prochaine, quelles sont les nuances que Dieu apporte à cela. Maintenant, quand on est convoqué, qu'est-ce qui se passe? Prenez avec moi, deuxième texte, Hébreux, chapitre 2. Puisque nous sommes dans le Kiddush Shelium Shabbat, de temps en temps, j'ai le micro qui heurte mes lèvres. Alors, Hébreux, chapitre 2. Voici le principe du rassemblement. Verset 11 jusqu'au verset 13. C'est bon, vous l'avez? Attention. Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Christ, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous, sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire Dieu le Père. Ça va? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler, comment? Frères. Donc, Christ n'a pas honte de nous appeler frères, lui qui est celui qui sanctifie, et nous qui sommes ceux qui sont sanctifiés, Dieu le Père, donc considère tout cela donc, comme issu d'un seul. Verset 12, lorsqu'il dit, il c'est qui? Celui qui sanctifie, là, qui n'a pas honte de nous appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Mes amis, dans le principe de l'assemblée, c'est Christ qui est présent, c'est Christ qui parle, c'est Christ qui annonce le nom du Père. Le nom du Père, c'est quoi? Le nom, c'est le caractère de la personne, c'est-à-dire comment est le Père, comment il est aimant, comment il vous aime, comment il est bienveillant, comment il vous protège, comment il a pris soin de vous. Vous voyez? Ça, c'est Christ qui est au milieu de nous. Donc, celui qui vous parle, quand on est au milieu de vous, okay, ce n'est pas tant le prédicateur, qu'il soit le pasteur ancien ou autre, mais Christ est au milieu de vous et c'est lui qui parle. Et il procède à une sorte de réconciliation par le message qu'il donne. J'annoncerai. C'est lui qui décrit le véritable caractère du Père. Je continue. C'est 13. N'oubliez pas, hein, c'est la famille de Dieu. Le grand frère, c'est Jésus. C'est lui qui parle, c'est lui qui annonce. C'est pourquoi je dis toujours aux prédicateurs, faites attention quand vous préparez votre message. Faites en sorte que votre message soit un message christocentrique, mais aussi un message dont la source procède du Christ. Parce que le Christ va réconcilier. Il faut que ce soit un message qui est bienveillant, certes, qui apaise, mais qui amène chaque enfant à être réconcilié avec le Père. C'est pourquoi la deuxième phrase, verset 13, c'est toujours le Christ qui parle. Hein? Je me confierai en toi. C'est-à-dire, j'aurai confiance en toi. C'est-à-dire, j'ai foi en toi. Pour quelle raison? Eh bien, vous voyez, il se pourrait que nous qui sommes là, nous n'ayons pas une idée nette et claire de notre propre valeur. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai fait qui mérite que je sois là? Qu'est-ce qui fait que je mérite que je sois enfant de Dieu? Mais vous êtes là. Et si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes enfant du Père et que le Père vous a accueilli, que le Père vous a accepté, quelle que soit votre situation. Et Jésus, lui, il ne regarde pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, vos défaillances, vos faiblesses. Vous êtes là, donc vous êtes enfant de Dieu. Christ va faire confiance à son Père et il va s'appuyer sur la valeur que le Père vous accorde, okay, pour vous sanctifier. D'accord? Donc il y a un véritable processus de sanctification qui s'opère lorsque vous êtes présent dans cette convocation du Seigneur. C'est pourquoi l'adoration est collective. Je continue. Et encore, une troisième phrase dans la prédication de Christ, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés.
Autrement dit, mes amis, oui, c'est sûr qu'un jour, lorsque Jésus reviendra, il amènera l'assemblée des élus jusqu'au trône de Dieu en disant, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Mais vous savez que chaque sabbat, lorsque nous nous réunissons dans la fraternité, dans l'amitié, dans l'amour qui devrait nous caractériser, chaque sabbat, quand nous sommes là assis, vous savez ce que Christ dit devant le trône, devant son Père, me voici moi et tout ce que tu m'as donné. Vous êtes le don de Dieu à Christ. Et ça, c'est votre valeur. Et le sabbat, donc, va vous conférer une valeur qu'aucune autre institution dans la loi ou dans les commandements ne pourra le faire. Mes amis, il y a une sanctification qui vous est donnée quand vous acceptez l'appel, de répondre à l'appel de la convocation solennelle. Okay? Il y a une véritable sanctification du fait que le rendez-vous est donné ici avec Christ. Christ est présent. Il imprègne chacun de nous, pas seulement le prédicateur, mais aussi le frère, la sœur qui est à côté de vous. Mes amis, parce que quand vous mettez la main sur l'épaule de quelqu'un, c'est peut-être une personne qui est blessée, découragée ou autre. Vous êtes en train de l'encourager de la part de Jésus. Lorsque vous lui dites bonjour, lorsque vous le souriez, c'est le sourire de Jésus que vous donnez à quelqu'un qui a besoin d'un sourire. C'est pourquoi il est dangereux, il est malsain lorsque on règle ses comptes le jour du sabbat. Mais je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Okay? On y reviendra là-dessus. Alors, c'est un jour de sanctification et toutes les dispositions de Christ, c'est pour que tous vous soyez sanctifiés. Cette sanctification n'est pas donnée à un autre jour que ce jour-là. D'accord? Et d'ailleurs, même dans le monde chrétien ou autre, okay, ils savent, quand le pape doit donner la bénédiction Urbi et Orbi sur la place Saint-Pierre, c'est telle heure, mercredi matin, à la place Saint-Pierre. Voilà. Si vous voulez sa bénédiction, vous venez à telle heure. Si quelqu'un dit, oui, mais moi je veux venir le jeudi, ben, allez-y le jeudi. Il n'y aura rien. D'accord? C'est comme ça. Dieu a fixé un créneau, et dans ce créneau, il attend que ses enfants soient rassemblés. Si vous dites, oui, mais moi je ne viens pas parce que je ne suis pas content, je suis contrarié, j'ai un problème avec quelqu'un, etc., ça peut se justifier sur le plan humain. Mais vous savez, pourquoi la famille de Dieu est rassemblée? Parce que Dieu a besoin de voir sa famille. Imaginons que vous faites un repas annuel où tous vos enfants sont là chaque fois dans la bonne humeur, dans la joie, on se retrouve, on est heureux. Et puis un jour, il y a deux frères qui ne s'entendent pas et puis il dit, moi je ne viens plus. Quels seront les sentiments du père en voyant l'absence? Il ne va voir que ça, que ce fils qui manque. Quand vous ne venez pas au rassemblement, à la convocation de Dieu, Dieu ne voit que votre absence, parce qu'il n'est pas dans votre salon. Il est ici. Vous allez me dire que Dieu est partout. Oui, effectivement, Dieu est partout. Dieu, il vous voit, bien sûr, il vous voit. Mais il y a un processus de bénédiction et de sanctification qui se fait que dans le rassemblement, et pas autrement. OK? Ça nous posons d'une manière absolue. Je vous dirai dans quel cas on nuance certaines petites choses. OK? Bon. Alors, nous voyons que Christ occupe une place centrale, déterminant lorsque la famille de Dieu se rassemble. Voyons dans l'Ancien Testament à quel point cette place a littéralement est devenue littéralement prioritaire, a tout dominé ou prédominé. Alors, nous avons ici 4 textes que j'ai mis. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, ça vous connaissez ce texte parce que depuis la fois passée, je l'ai pris. C'est le jour du sabbat est en rapport avec la création. Exode 20, versets 8 à 11, vous connaissez bien. Pourquoi? Parce que depuis la fois passée, on a pris ce texte comme texte de base, texte de lecture. Aujourd'hui, c'est Éliot qui l'a relu. Le sabbat est en rapport avec la création. On est d'accord? Okay? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Dieu dit, explique, justifie pourquoi il nous rassemble. C'est parce qu'il est le créateur. Nous arrivons dans Exode 16. Remarquez bien, Exode 16, ça veut dire que nous sommes avant Exode 20, du coup. Là où nous avons les 10 commandements. La lecture qui est faite du 4e commandement se trouve dans les 10 commandements, là, Exode 20, mais nous sommes dans Exode 16. Dans Exode 16, nous avons l'épisode de ce qu'on appelle la manne. Alors, je voudrais vous inviter à prendre un instant avec moi, Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20, 16, pardon, ici, du coup. Je prends à partir du verset 22.
Remarquez bien que les 10 commandements ne sont pas encore donnés sur le Sinaï, mais avant de donner les 10 commandements, Dieu fait quelque chose. C'est la manne, l'épisode de la manne. Dieu dit, verset 22, le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, verset 23, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Verset 25, Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc, le 6e jour, jour de la préparation, il devait ramasser une quantité double, alors que les autres jours de la semaine, s'il ramassait une quantité double, qu'est-ce qui se passait le lendemain? Ça pourrissait, il y avait la corruption. Mais seul le jour du sabbat, la manne n'était pas corrompue, ne pourrissait pas, n'était pas altérée. Bon, ici quelque chose. Quand Jésus est en conflit là avec les adversaires, Jean chapitre 6, ils disent que nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Donc c'est un miracle. Toi, quel miracle tu fais pour nous dire que tu viens de Dieu? Et là, Jésus dit, je suis la manne qui est descendue du ciel. Je suis cette manne-là. Je suis le vrai pain du ciel. Si vous mangez ce pain-là, vous vivrez éternellement. Donc Jésus déclare, et cela nous permet de comprendre que dans le désert, la manne qu'ils ont mangée était en fait une consommation préfigurée, bien sûr, de l'œuvre de Jésus. Si la manne descend du ciel, Jésus descend du ciel. Ça, c'est l'incarnation. Mais il se passe quelque chose. C'est que le sabbat, la manne n'était pas corrompue, ne pourrissait pas, n'était pas altérée. Le sabbat, il y avait donc un miracle là-dessus. Chose intéressante, c'est que quand Jésus meurt le vendredi en fin de journée, on entre dans le sabbat, tout le sabbat, il est dans le tombeau, et la prophétie répétée, rappelée par Pierre dit, il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Autrement dit donc, Jésus est la manne qui ne va pas se corrompre. Mais cela n'est possible que si on est quel jour? Le jour du... C'est ce qui explique pourquoi Jésus meurt à la veille d'un sabbat. Il se trouve le sabbat dans le tombeau, mais il ne connaît pas la corruption, parce qu'il est cette manne du sabbat, et qu'on consomme pour notre propre vie, quoi, finalement. Nous aussi, nous consommons la manne. Et ainsi, nous voyons que la manne est rattachée à cette institution sabbatique. C'est le premier point. L'autre point, Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15. Alors, on le prend, parce que ce texte-là, il est un peu moins connu. Deutéronome chapitre 5, Deutéronome 5. Alors, qu'est-ce que nous avons dans Deutéronome 5? Nous avons les 10 commandements rappelés. On a les 10 commandements dans Exode 20, mais dans Exode 5, on a de nouveau les 10 commandements. Deutéronome, oui, pardon. Mais je suis vraiment fatigué, je suis vraiment dans l'épuisement depuis ces quelques jours. Il va falloir que je prenne un repos. Mais je termine avant de vous parler du repos, encore la semaine prochaine, après je verrai. D'accord? Alors, Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 12. On réitère le commandement du sabbat, mais avec une différence. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu t'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, etc. À la fin du verset 14, afin que ton serviteur, ta servante se repose comme toi, verset 15. Mais cette fois-ci, on ne fait pas référence à la création, mais tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. On fait référence à quoi ici? À la sortie d'Égypte, donc à la délivrance d'Égypte. Or, ils ont été délivrés de l'Égypte grâce à quoi? Grâce au sang de l'agneau, c'est-à-dire l'agneau qui représente le Christ. Donc, c'est le sang du Christ qui a encadré l'apôtre et qui a permis à ce qu'il soit épargné et puisse, sous toute la puissance de la main de Dieu, sortir du pays d'Égypte. Donc, autrement dit, ils ont été rachetés. Et ainsi, donc, le sabbat va non seulement, comme on le voit sur la première ligne en haut, le sabbat est en rapport avec la création, mais sur la deuxième ligne, le sabbat est en rapport avec
notre expérience avec Christ. Pourquoi? Parce que ce soit la manne ou la délivrance d'Égypte, cela nous ramène à la rédemption opérée par Jésus. Voilà pourquoi Jésus meurt un vendredi et il est tout le sabbat dans le tombeau et il sort de là victorieux. Je rappelle, le sabbat, 1, est lié à la création. 2, le sabbat est lié à l'expérience avec Christ. Et c'était déjà dans l'Ancien Testament. C'est totalement logique et tout à fait naturel que nous voyons la suite de cela. Le deuxième point qu'il faut poser, c'est que le sabbat est une journée, est une institution qui nous éduque par le moyen de la grâce. Remarquez bien, nous sommes dans l'Ancien Testament, avant même que l'homme pêche. Essayez de considérer cette notion de la grâce-là et comment ça s'inscrit dans le sabbat. Après, nous mettons tout ça ensemble et nous faisons la synthèse de ça. Alors, par exemple, si vous êtes adventiste du 7e jour, si vous observez le sabbat, vous allez vous retrouver face à des principes qui sont impliqués dans le sabbat, mais que le monde ne connaît pas, le monde chrétien ne connaît pas. C'est véritablement un vrai bouleversement dans la façon dont l'humain fonctionne. C'est-à-dire, dans un premier temps, tout commence avec l'arrêt, avec la pause, avec le repos. Ça, ce n'est pas dans le fonctionnement humain. Si vous êtes embauché par un patron, vous ne dites pas, OK, je me repose, et après je viens travailler. Non, il va te dire, tu travailles, après tu te reposes. Ça, c'est dans la mentalité humaine. Dans la mentalité biblique, la chose est différente. On commence par l'arrêt. J'explique cela un petit peu mieux dans un instant. Deuxième chose, l'arrêt porte sur 24 heures d'adoration. 24 heures. D'accord? Là aussi, le monde n'a pas cette habitude, cette mentalité-là. Ensuite, troisième principe en rapport avec le sabbat, c'est qu'on arrête ce qui est bien, c'est-à-dire le travail. Le travail, c'est quelque chose qui est bien. Le travail, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un revenu, de pouvoir vivre. Votre travail est sacré, votre revenu est sacré, et vous allez arrêter cela pour l'observation du sabbat. Moi, c'est de comprendre ça. Okay? Alors, si nous revenons un instant dans la création, dans la semaine de la création, comment Dieu a créé chaque jour? Comment le premier jour a été créé? Alors, ce que vous voyez sur mon tableau, ici en jaune et qui s'assombrit, ça c'est le coucher du soleil. D'accord? Puis vous avez la nuit, et ensuite ça c'est le lever du soleil, vous avez l'aube, et puis ce qui est en blanc ici, c'est la clarté du jour. C'est la partie diurne d'une journée. D'accord? Ça, on le sait et on l'avait révisé, revu très rapidement la fois dernière, c'est que un jour est composé d'une alternance, non pas jour ou bien matin et soir, mais plutôt soir et matin. C'est-à-dire donc, on commence avec le soir, avec le coucher du soleil. Ça démarre avec ça. Ensuite, vient le matin, il y a la nuit, ensuite vient le matin, la journée, et ensuite, voilà, le cycle se poursuit comme ça. Donc, on a comment dire ça, l'équilibre nuit, jour. Okay? Nocturne, diurne. Le nocturne vient avant. Et cela est confirmé par le fait que l'ensemble de la Bible met l'arrêt avant l'activité. Comme je l'avais écrit tout à l'heure dans le principe inculqué qui se trouve dans le sabbat. L'arrêt vient avant l'action. Prenez un instant avec moi le psaume 104. Le psaume 104 est un psaume que j'avais pris avec vous la fois passée pour la description de quelque chose. Je le reprends ici un moment. Psaume 104. Verset 19. On parle de la création. On nous dit, il a fait la lune pour marquer les temps, et le soleil sait quand il doit se coucher. Qu'est-ce que nous remarquons? Que la lune est mentionnée avant le soleil. Il a fait la lune pour marquer les temps, et quand on parle du soleil, c'est pour parler de quoi? Qu'il sait quand il doit se coucher. Pour quelle raison cette partie-là est essentielle, est importante dans la vie de l'homme et voire même pour Dieu?
Je lis le verset 22. Le soleil se lève, il se retire, c'est-à-dire les animaux, ils se couchent dans leur tanière et l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Pourquoi le coucher du soleil et la nuit se trouvent être importants ici? Pourquoi la première activité du soleil, c'est non pas de se lever, mais la première activité du soleil, c'est de se coucher? Le Jardin d'Éden nous donne l'information, c'est parce que Dieu, à partir du coucher du soleil et à la nuit, il rencontre l'homme. Mais dans l'esprit de Dieu, rencontrer l'homme à ce moment-là correspond à quoi? Non pas qu'il rencontre l'homme et la femme à la fin d'une journée, il rencontre l'homme et la femme au début d'une journée. En fait, la rencontre qui se fait avec Dieu le soir, ce n'est pas pour terminer la journée, mais c'est pour commencer une nouvelle journée. C'est pour ça, par exemple, dans le psaume 55, lorsque le psalmiste dit « Je crie à Dieu, je prie », qu'est-ce qu'il met avant? Le soir, le matin et le midi. Pourquoi il met le soir, le matin et le midi? Normalement, logiquement, il aurait dû mettre quoi? Le matin, midi et soir. Il met le soir, matin et midi. Pourquoi? Parce que la première prière de la journée, la première prière d'une nouvelle journée, c'est le soir et pas le matin. Vous voyez, ça change la conception que nous avons, que les humains ont. D'accord? Alors, donc, le premier moment de la journée, Dieu, il se l'approprie. C'est-à-dire, donc, il va vers l'homme, il rencontre l'homme, et ça permet de regarder l'avenir, quoi, en fait. Donc, autrement dit, si je me repose, c'est bien ça, hein? La nuance, quand on parle comme ça peut paraître kiff-kiff, hein, pareil, équivalent. Mais en fait, il y a une nuance essentielle. Je me repose le soir. Pour quelle raison? Non pas parce que j'ai passé une journée fatigante, mais parce que je me prépare pour la journée du lendemain. Autrement dit, je me repose non pas parce que, mais pour récupérer des forces pour la journée du lendemain. Vous allez me dire, c'est pareil. En réalité, pour Dieu, il y a une nuance qui est essentielle, parce que ce que vous faites la nuit, c'est pour la suite, et non pas en rapport avec un passé. Ça va? Vous suivez toujours? Quand vous suivez, puis vous me dites. Hein? Donc, voilà ce que j'ai écrit. La nuit, la nuit n'est pas en rapport avec la journée qui se termine, mais avec celle qui commence. Voilà ce que j'étais en train de vous dire ici. Donc, essentiel. Hein? Alors, lorsque nous essayons de comprendre alors, cette partie qui est ici, là, je reviens un instant ici. Voilà. Intéressons-nous un instant à cette partie, la clarté. Là. Dieu dit quelque chose ici. Il dit, tu travailleras 6 jours. Dans le commandement qui a été lu par Elio tout à l'heure, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours. On oublie que c'est un ordre, c'est un commandement. Tu travailleras 6 jours. Faites attention, travailler ici, ce n'est pas forcément qu'à la fin, il y ait une rémunération, qu'il y ait un salaire. Travailler, ça veut dire que les 6 jours diurnes, c'est-à-dire toute la partie diurne des 6 jours, doit être occupée par une activité principale. Si vous êtes femme au foyer, par exemple, je pense cet exemple-là, okay? Si vous êtes femme au foyer, c'est-à-dire que vous allez devoir déterminer vos activités principales. Et vous avez 6 jours pour le faire. Dans les activités domestiques, vous avez de tout. Hein. Vous avez des courses, on n'en finit pas. Hein. Donc, tous ceux qui triment dans la maison toute la journée savent que les tâches sont pratiquement infinies. Donc, on travaille. Ça entre là-dedans. Quand on va parler de métier, ce n'est pas forcément que j'ai un salaire à la fin du mois. Donc, même si quelqu'un est chômeur, qu'il ne dise pas, oh là, bon, j'ai pas de travail, j'ai pas de métier, je travaille pas, donc je vais regarder Netflix toute la journée. Non, ça passe pas. C'est-à-dire, même le chômeur doit s'occuper, doit avoir une activité principale. C'est ça qui entre là-dedans. C'est un ordre de Dieu. Tu travailleras 6 jours. Okay? Ce sont les 6 jours qui sont ici. On s'intéresse un moment à ça. Hein? Tu travailleras 6 jours. Alors, considérons alors du moment le travail. Parce qu'en fait, les deux sont liés. Le travail avec l'arrêt du travail. Vous allez prendre avec moi Genèse chapitre 2. Voilà. Je prends un certain nombre de textes avec vous. Ça pourrait paraître beaucoup, mais en réalité, je ne m'attarde pas beaucoup sur les textes. Hein. C'est juste pour capter, pour saisir les données. On a besoin de ces données-là. Alors,
vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit, dans le commandement « tu travailleras 6 jours », le mot « travailler » ici est une fonction sacrée. C'est utilisé aussi pour le service du sanctuaire. Et ce mot-là va être utilisé dans l'ensemble des activités professionnelles, ou domestiques, familiales ou sociales des individus. Donc ça veut dire qu'on l'associe à un travail sacré. D'abord, prenons Dieu lui-même. Là, il faut bien poser donc, ces éléments ensemble. Nous sommes au verset 8. Je vous ai proposé le verset 8. Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu fait comme activité? Quelle est l'activité qu'il fait? Il plante, bien sûr, voilà. Donc, c'est un jardinier, mais c'est aussi, comment on appelle ça, un arboriculteur. Oui, voilà, un agriculteur, un arboriculteur. Mes amis, que tous les agriculteurs qui sont là se sentent honorés, ok? Le premier métier que nous avons de Dieu dans la Bible, Dieu est agriculteur, ok? D'accord? Il plante, il place, il met des choses, et ensuite, regardez, bien le verset 15 que je vous ai proposé, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, ou le jardin qu'il avait aménagé, les arbres qu'il avait plantés, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Que devait faire l'homme? Cultiver. Et qui est le premier qui a cultivé? C'est Dieu. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend une activité de Dieu, il le poursuit, il le continue, et on va dire que son métier d'agriculteur vient avant tout de ce que Dieu a été agriculteur. Il plante parce que Dieu a planté. Il aménage parce que Dieu a aménagé. Et là, c'est très intéressant parce que, au fond, tout à l'heure, quand je vous disais, est-ce que la création est terminée? La création est terminée concernant Dieu le vendredi, voilà, le 6e jour, mais l'homme devait poursuivre la création. Pareil, concernant l'extension, la population, il fallait que l'homme, par la procréation, poursuive l'œuvre de Dieu, la procréation étant la poursuite de l'œuvre de Dieu. Et c'est intéressant de voir ceci, c'est qu'en fait, l'homme, sa première activité professionnelle, on va dire, ça va être l'agriculture. Parce que Dieu a été agriculteur juste avant que on le mette là. Autrement dit, il est dans la continuité de l'activité de Dieu. Et ça va nous donner toute la philosophie de ce que c'est que travailler. Prenons par exemple, tout travail, quel que soit le travail que vous faites, okay, est un travail dans lequel Dieu peut s'identifier. Prenons par exemple, dans la Bible, vous voyez, Dieu est moissonneur, Dieu est berger, Dieu est guide, Dieu est architecte, constructeur, artisan, potier, tisserand, pêcheur, médecin, vigneron, scribe, guerrier, soldat, charpentier, etc. Quel que soit le travail, vous allez voir que Dieu utilise telle activité comme étant son activité. Okay? Architecte, bâtisseur, Dieu l'est. Okay? Ça veut dire que, quel que soit votre travail que vous faites, vous pouvez dire que Dieu exerce aussi cette fonction-là. Et là, nous arrivons à quelque chose donc, d'essentiel, c'est que Dieu s'approprie. Il s'approprie votre métier. Et la philosophie ou la théologie de l'activité professionnelle donne ceci. C'est quoi un métier finalement? C'est une imitation de Dieu qui crée. Vous exercez un métier, ça veut dire vous agissez sur le monde pour le transformer. Imaginons Adam et Ève. Okay? Ève dit, tiens, là je verrais bien un jardin avec des fleurs, etc. Ça améliore. Et son mari, Adam, lui dit, mais non chérie, il faut plutôt un verger là. Donc il y a des fruits, etc. Et ils ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire à cet emplacement. Okay? Mais croyez bien que Dieu ne va pas descendre et dire, hé, petite tête, c'est l'autre là qui a raison. Hein? Il faut faire. Non, c'est vous. C'est votre responsabilité, améliorer le monde, transformer le monde. Et c'est ça, exercer un métier. C'est ça, faire un travail. Et c'est pourquoi votre travail est sacré. Remarquez bien. Vous pouvez ne pas aimer le travail que vous faites, mais ce que vous faites est sacré devant Dieu. Okay? C'est-à-dire que Dieu est en mesure de s'approprier ce que vous faites parce qu'il est la prolongation de l'œuvre de Dieu. Non, mais si vous êtes mécanicien, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes mécanicien. Eh bien, vous réparez la mécanique d'une voiture en panne. Nous avons peut-être des mécaniciens ici.
Si vous êtes médecin, nous en avons moins deux ici, si vous êtes médecin, vous réparez la mécanique biologique de quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez amélioré le monde. Mais c'est justement ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu fait à travers votre activité professionnelle. Donc votre activité est nécessairement sacrée. C'est pour ça que dans la semaine, tout se fait, c'est-à-dire tout ce qui est sacré se fait à partir de votre activité principale. Vous notez ça? D'accord, ça va être important. Juste pour que vous compreniez à quel point c'est important. Qui vous avez ici? Vous avez un frère qui n'est pas content et l'autre qui est joyeux. C'est qui? Merci beaucoup. Alors, Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Vous le prenez? 4, verset 1 à 5. C'est très vite, hein? Nous avons les deux fils. Et nous avons 4 informations sur ces deux fils. Verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Qu'est-ce que nous avons ici comme information? Information sur la naissance. Qui est venu en premier? La suite du verset 2. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Quelle information nous avons ici? Le métier. L'activité professionnelle ou l'activité principale. Ensuite, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Qu'est-ce que nous avons ici? L'adoration. Merci beaucoup. La suite, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Qu'est-ce que nous avons ici? On va dire l'approbation divine. Regardez bien l'ordre. Ça ne vous surprend pas que le métier soit placé avant l'adoration? Pour quelle raison? Parce que c'est l'activité que vous exercez le plus en nombre d'heures dans un cycle de 7 jours. Imaginons que nous divisons les 24 heures en 3, 8 heures. Travailler 8 heures par jour, c'est la moyenne, on va dire. Et vous n'avez aucune activité dans la semaine qui cumule 48 heures d'action. Donc, c'est-à-dire, vous passez beaucoup de temps dans votre travail professionnel. Et vous avez remarqué que l'adoration qui suit est impactée par le travail qu'il faisait. C'est comme si il y avait une espèce de transport, de transfert, parce que l'un est agriculteur, voilà ce qu'il apporte, parce que l'autre est berger, voilà ce que l'autre apporte. Ça veut donc dire que le métier, l'orientation vers le métier est quelque chose qui est aussi important qu'apprendre à adorer. Je voudrais juste lancer quelque chose très rapidement, mais je reviendrai la semaine prochaine là-dessus. Parce que, mes amis, oui, priez avec vos enfants pour leur apprendre comment il faut adorer. Mais priez avec vos enfants pour apprendre comment on choisit son métier. C'est-à-dire que nous, donc, ceux qui sont adultes et ceux qui sont parents, ont une expérience assez vaste avec le recul. Et nous connaissons, et vous connaissez vos enfants pour sans doute les accompagner, non pas pour décider. Quelquefois, nous voulons tellement qu'ils fassent ce dont nous sommes frustrés. On n'a pas pu faire ça, papa et maman n'ont pas pu faire ça. On aurait aimé que vous fassiez. Voilà. Mais ce n'est pas forcément le plus approprié. Mais vous voyez, le choix du métier, l'exercice du métier est essentiel dans la projection, de la construction spirituelle de l'enfant qui s'avère être là. Donc c'est important et c'est très intéressant de voir aussi comment il y a un jeu d'inversion. Naissance, on parle d'abord de Caïn, ensuite d'Abel. Pourquoi? Parce que Caïn est né en premier. Mais vous avez remarqué, lorsqu'on parle de métier, on met Abel avant, et après on met Caïn. Quand on parle de l'adoration, forcément c'était le futur prêtre de la famille, on le met avant. Mais quand on parle de l'approbation divine, on met Abel avant et Caïn après. Alors, il y a tout un jeu ici qui s'explique par quelque chose qui serait un peu plus long, trop long à expliquer, mais vous voyez, c'est pour vous dire que c'est très structuré. C'est-à-dire, il y a une intentionnalité du texte pour attirer notre attention. Attention à vos activités professionnelles. Attention à vos activités principales. Attention au choix, parce que c'est ça, on est amené à choisir. C'est arrivé, les parents posaient la question à un enfant grandir, voilà, ce que l'enfant voudrait faire, je voudrais être tireur d'élite. Alors, est-ce que ça correspond à ce que Dieu va approuver à la fin? Donc, il y a des métiers qui ne sont pas
légitime, qui exclut, qui sort du champ du sacré. Si votre enfant dit « moi je veux être proxénète », ben, vous dites « non ». Vous savez c'est quoi proxénète? Non, si vous ne savez pas, vous êtes heureux. Il ne faut pas le savoir. Ok. D'accord. Donc, il y a des métiers qui ne permettent pas d'aboutir sur l'adoration. Parce que c'est lié finalement ensemble. C'est-à-dire, vous passez beaucoup de temps dans votre travail professionnel, le reste, vous constatez que ça se disperse. Donc, du coup, votre adoration va aussi subir l'influence de la façon dont vous exercez votre fonction sacrée. Faites-le avec beaucoup d'honnêteté. Faites-le avec beaucoup de loyauté, avec beaucoup de fidélité. Qu'importe les autres choses autour. Pourquoi? Parce que ça va impacter votre manière d'adorer. Alors donc, cela nous ramène donc au point suivant, c'est-à-dire que pour que le métier soit légitime, il me faut que je puisse avoir une force, une capacité de pouvoir l'exercer, il faut une bénédiction. Mais à quel moment cette bénédiction vient? Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, comme pour la nuit, c'est que le 7e jour, quand Dieu vous rassemble, c'est pour vous accorder une force, une bénédiction pour que ça impacte la semaine qui vient. Et pareil, donc, on arrive au sabbat, 7e jour, et ce sabbat, sa bénédiction, sa sanctification va impacter la semaine à venir. Autrement dit, donc, le repos, l'arrêt. C'est un cadre qui n'est pas mérité. Dans quel sens? Vous vous rappelez, quand l'homme apparaît au 6e jour, Dieu lui donne tout. Et Dieu lui dit, tu entres dans le repos. Est-ce que l'homme avait besoin de reposer? Est-ce qu'il avait besoin de se reposer? Non. Est-ce qu'il méritait quoi que ce soit pour recevoir toute la domination et tous les biens que Dieu lui donne? Est-ce qu'il méritait? Il n'avait rien fait. Il n'a pas participé, même pas en idée ou autre. Donc, quand il reçoit toute la domination et qu'il reçoit le sabbat, qu'est-ce que c'est? C'est une grâce. Parce qu'en fait, la réception de ce don va se faire dans ce 7e jour-là. Il reçoit tout alors qu'il n'a rien fait. Donc, le principe de la grâce se trouve dedans. Et du coup, alors qu'il apparaît et qu'il vit pleinement son premier jour, qui est le 7e, il vit pleinement le 7e jour, ce n'est pas en rapport avec le passé, mais c'est en rapport avec ce qui vient. Autrement dit, donc, le sabbat n'est pas en rapport avec la semaine qui se termine, mais avec celle qui commence. D'accord? Alors, je remets sous une autre manière, très rapidement. Le sabbat est donné en vue de, et non pas du fait de. C'est-à-dire que si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous avez passé une semaine, mais parce que vous commencez une nouvelle semaine. Et pour cette nouvelle semaine qui vient, Dieu va vous donner toute l'impulsion, la force, la bénédiction pour réaliser honnêtement, fidèlement, d'une manière loyale, et tout ce qui s'ensuit, toutes les tâches que vous avez. Quel est l'avantage ou quel est l'enjeu? C'est ceci. C'est que, imaginons que ça s'est mal passé pendant la semaine. Il y a eu des échecs, il y a eu des contrariétés, il y a eu des blessures. Ça ne va pas. Il ne faut pas que ça impacte le sabbat à venir. Il ne faut pas que ça impacte le sabbat. Vous ne pouvez pas dire, j'ai passé une mauvaise semaine, je ne suis pas bien, donc je ne vais pas adorer. Parce que le sabbat, ce n'est pas en rapport avec la semaine que j'ai vécue, mais c'est en rapport avec la semaine. Si j'ai mal passé là, et que je suis toujours debout, parce que j'ai reçu une bénédiction ici. Donc c'est déjà réglé. Autrement dit, le sabbat me permet de rebondir même si j'ai échoué. Ça ne va pas, j'ai été triste, j'ai échoué, mais alors rien ne s'est bien passé dans la semaine. Mais le sabbat est donné justement pour effacer cette partie-là et pour vous permettre de vivre une nouvelle semaine. Donc le sabbat nous tire vers l'avant. C'est une autre façon de nous dire que le sabbat nous tire vers le haut, en fait. C'est-à-dire que vous ne ressassez pas le passé, vous êtes au contraire dans une vision de l'avenir. Ça va, j'étais clair, je ne sais pas si... C'est-à-dire que toujours ne pas indexer votre sabbat sur des humeurs. Ça ne va pas, vous dites, mais j'y vais parce que j'ai besoin de force, j'ai besoin d'un renouvellement pour
ne pas répéter ça. Autrement dit, donc, ça me permet de connaître, de vivre un rebondissement. Le sabbat, c'est une bénédiction pour la semaine qui vient. Okay? Parce que l'arrêt est avant l'action. C'est ça le principe. Il faut avoir certainement un peu de temps pour que ça entre bien. Okay? Et je vais terminer. Pour aujourd'hui, alors, le psaume 92. D'accord? Quelles sont les 7 caractéristiques? On ne prend pas tout le psaume 92 parce que vous le connaissez, mais vous avez les 7 caractéristiques qui rejoignent ce que nous venons de dire ici. Prenez avec moi le psaume 92. Ne lisez pas là-dessus parce que vous n'allez rien voir. Alors, psaume 92. Psaume 92, c'est pour quel jour? Le jour du sabbat. Merci. Psaume 92. Il est beau de célébrer l'Éternel, vous connaissez tout ça. Verset 5. 1. Tu me réjouis par tes œuvres. Quelles sont les œuvres de Dieu? Création, rédemption et sanctification. D'accord? Tu me réjouis par tes œuvres. Création, rédemption, sanctification. Tu me réjouis. Mes amis, le jour du sabbat est un jour de joie. 1. D'accord? Le jour du sabbat est un jour de joie. Tu me réjouis. Je rencontre Jésus et qu'importe moi, mes échecs, mes faillites, mes mauvaises décisions, ça c'est derrière moi. Là, je rencontre Jésus. Et je suis heureux de cette rencontre-là. Parce que je contemple ses œuvres. La suite, deuxième partie du verset 5. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. L'ouvrage de tes mains sont les œuvres. Je chante avec allégresse. Mes amis, le jour du sabbat est un jour de louange. 2. Okay. Verset 6. Que tes œuvres sont grandes, parce que j'admire la création, rédemption, sanctification. C'est ça l'œuvre de Dieu pour moi. Mais ce n'est pas possible que je sois ici à ruminer ce qui ne va pas dans ma vie alors que Jésus est là, devant moi, près de moi. Ici, un instant de fermer les yeux et d'imaginer un instant Jésus assis à côté de vous. Et si vous en avez besoin même, et s'il ressent que vous avez besoin, et qu'il vous prenne par l'épaule, mes amis, Jésus est là, c'est une réalité. C'est pourquoi c'est un jour de louange. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Comment on est arrivé à la conclusion que les pensées de Dieu sont profondes? C'est parce qu'on les a sondées. Comment? Par la méditation. Mes amis, pour rejoindre les pensées de Dieu, pour rejoindre la profondeur des pensées de Dieu, il faut méditer. 3. Le sabbat est un jour de méditation. Parce que Dieu vous rend disponible. Vous ne travaillez pas là, on vous a mis à l'arrêt. Donc votre esprit est totalement disponible pour pouvoir méditer sur les profondeurs de Dieu. C'est incroyable, hein? On continue? Bien. Le verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Qu'est-ce que la force du buffle? Le buffle est un animal puissant. Le sabbat est un jour de force, où Dieu nous inculque une force, où nos forces sont renouvelées. Non pas pour la semaine passée, je n'ai pas besoin de force pour la semaine passée, moi. J'ai besoin de force pour ce qui vient devant moi. Et Dieu renouvelle l'effort, parce qu'il sait à quel point vous pouvez être épuisé. À tout sens, hein, mental, physique, moral, spirituel ou autre. Tu me donnes la force du but. Ensuite, je suis arrosé avec une huile fraîche. Nous savons par le psaume 23 que l'huile fraîche est posée sur la brebis pour la guérison, pour le soigner. Le jour du sabbat est un jour de guérison, parce que Dieu nous soigne. Je ne serais incapable de vous dire comment le médecin céleste procède, mais il le fait. J'ai vécu ce type d'expérience où le sabbat m'a remis debout dans des moments les plus compliqués, les plus difficiles. Donc ça, c'est le 5e point. Le verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Pourquoi le palmier? Parce que le palmier est toujours droit et vert. Mais aussi le palmier est une production inouïe parce qu'il est capable de produire plus de 300 kilos de dattes. C'est incroyable, hein, ok? Palmier. On croit, c'est-à-dire la croissance. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Pourquoi le cèdre du Liban? Parce que c'est un arbre solide qui est capable de supporter l'ardeur du soleil. Il s'élève comme. Le jour du sabbat est un jour de croissance. C'est un jour de sanctification, c'est un jour de prospérité, c'est un jour de croissance, où Dieu nous fait grandir, où Dieu nous rend solides, Dieu nous rend forts. Okay. Continue.
7e, verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Pour faire connaître. Pour faire connaître. Quand est-ce que vous faites connaître? Quand vous êtes en train de faire connaître quelque chose sur Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Témoignage. Le sabbat est un jour de témoignage. Et vous pouvez témoigner même du sabbat, à quel point Dieu est juste. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ici une œuvre de justice. Et regardez bien comment le psaume 92 se termine. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Qui est le rocher en qui il n'y a pas d'iniquité? Qui est le rocher, oui? J'entends pas bien. Jésus est le rocher en qui il n'y a pas d'iniquité. Vous voyez, ça c'est le 7e point. Hein. C'est-à-dire, regarde, vous avez remarqué que le psaume sur le sabbat se termine sur l'œuvre de Christ. Se termine sur la puissance, sur la personne de Christ. Et ainsi, vous avez toutes les caractéristiques du sabbat. Et je vous invite cet après-midi de prendre un temps pour vous-même, pour me reméditer sur ce texte et de voir à quel point l'homme stupide n'y connaît rien. Et on comprend pourquoi. Parce qu'on peut avoir le plus grand diplôme qu'on veut et tout ce qu'on peut posséder sur cette terre. Mais celui qui ne sait pas méditer, particulièrement au moment où Dieu se rend le plus disponible au cœur de l'homme, à l'esprit de l'homme, c'est-à-dire le jour du sabbat, celui qui ne sait pas le faire, il est stupide. Il ne connaît rien du tout. C'est votre privilège d'être intelligent selon le regard de Dieu. Et le sabbat contribue justement par ses différentes caractéristiques à cela. Mes amis, je prie que le Seigneur vous bénisse. Parce que lorsque nous avons vu tout cela, forcément, il y a la question, comment on observe le sabbat, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez savoir comment on observe le sabbat? Non, on va en attaque tout de suite, là, comme ça. Ok. Allez, rendez-vous sabbat prochain. Je vous retrouve sabbat matin et puis on terminera le sabbat. Il faut dire qu'il y ait des aspects pratiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec la jeunesse? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Il faut vraiment que ce soit un jour de sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.